Comme la semaine dernière, on se retrouve dans une France occupée par les Allemands, mais Peugeot ne se laisse pas abattre et avec le DMA lance le projet VLV. Le projet lancé par Peugeot à Paris est fait pour obéir aux conditions de circulation imposées par l'occupant. La VLV, pour voiture légère de ville, est imaginée suite aux restrictions de carburant. Dans ces circonstances certes tragiques, le VLV fut ainsi la première vraie citadine mise sur le marché par Peugeot. Du côté technique, la VLV ne fait que 2,67 m de long, soit presque 1 m de moins qu'une 108. Elle n'a que 2 places, et un tout petit coffre, et a même le luxe d'être décapotable. La VLV est propulsée par un moteur électrique de la marque Safi, alimenté par 4 batteries 12 volts montées en série pour fournir les 48 volts nécessaires. Elle atteint 30 km/h, voire même 36 km/h en chantant un inducteur, ce qui est en dessous des 40 km/h imposés par l'occupant. Au niveau de l'autonomie, elle s'élève de 70 à 80 km, ce qui est relativement correct pour une voiture destinée à la ville. La masse du véhicule est de 360 kg, dont 160 de batterie. On pourrait croire à un tricycle, mais c'est bien une voiture avec 2 roues à l'arrière, mais très rapprochées, avec un écartement de 33 cm contre 106 à l'avant. Voyons son évolution au fil des années. Peugeot fait son annonce le 1er mai 1941, puis sa présentation en juin. Elle est produite en région parisienne, vu que l'usine de Sochaux est occupée. Le rythme de production est faible en raison des pénuries d'éléments indispensables comme les pneus et les batteries. En 1942, la production continue. Avec la fin de la 402, la VLV est la seule voiture à représenter Peugeot, tout comme les années suivantes de 1943 et 1944. Avec la libération et la reprise des activités, la VLV n'a plus de raison de rester au catalogue et est arrêtée fin février 1945. La VLV a permis à Peugeot de continuer à produire des voitures même pendant ces années sombres. Elle n'aura été produite qu'à 377 exemplaires, dont certains ont été destinés à la poste. Le musée a gardé pendant longtemps une VLV et maintenant c'est une autre qui est en restauration. Le Tône a eu la chance de pouvoir faire quelques tours de roue à son bord. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine.